N'attendez pas qu'il soit trop tard avant d'agir. Bonjour, mon nom est Slavika Bogdanov, je suis coach, conférencière et auteure. J'ai écrit de nombreux ouvrages sur la loi de l'attraction, les lois du succès, le pouvoir de l'intention, et j'en écrirai davantage encore. Je m'occupe de coaching, que ce soit au niveau personnel et aussi professionnel. J'aide des gens d'affaires à réussir et j'aide aussi des individus à réussir, des fois se sortir de difficultés. Dans la communauté des coachs et des gens, des professionnels de tous les domaines, même au niveau de la médecine, même au niveau des finances, lorsqu'on se met à parler de notre clientèle ou des gens qui viennent nous voir, il y a quelque chose qui revient assez fréquemment et je voulais vous en faire part pour justement vous aider à ne pas faire partie de ce groupe malheureusement qui existe. Et c'est un groupe qui en fait vient nous voir et c'est un groupe qui est assez large en fait malheureusement de gens qui viennent nous voir quand c'est trop tard. Alors on dit qu'il est jamais trop tard. Non, il est jamais trop tard. Mais arrive un moment où est-ce que vous avez basculé dans un cycle très très négatif et ça prend beaucoup plus d'efforts pour vous en sortir et vous aider à vous en sortir. Et parfois, en fait, le cycle est tellement rendu négatif que les gens ne peuvent même pas voir la lumière au bout du tunnel ou non plus les moyens financiers pour engager des professionnels pour s'en sortir. Alors, je peux vous donner des exemples concrets, des professionnels, par exemple, qui ont joué l'autruche jusqu'à ce que leurs dettes ou leurs problèmes financiers arrivent à un tel niveau qu'ils sont accaparés par le nombre de dettes immenses et qui ne savent pas comment s'en sortir et n'ont pas les moyens ensuite de demander de l'aide ou d'engager un professionnel qui peut les aider, qui peut les aider à s'en sortir rapidement. Deuxième cas, c'est des gens qui jouent l'autruche par rapport à leur santé, qui poussent leur corps en fait à aller dans une direction négative tout en se cachant la réalité, que ce soit en embonpoint, que ce soit en douleur physique, que ce soit en douleur mentale, peu importe, et qui arrivent à un certain point où est-ce qu'ils craquent à différents niveaux, que ce soit le corps qui lâche, le corps qui développe des maladies ou des maladies mentales, que ce soit la dépression ou des crises d'anxiété, des crises d'angoisse, des déprimes ou carrément de la paranoïa, de la schizophrénie, etc. Bien que la schizophrénie c'est quand même extrême et c'est une maladie pathologique, mais il arrive que des gens craquent à plein de différents, ou même qu'ils se lancent dans des drogues, que ce soit des prescriptions médicales ou que ce soit des drogues acceptées entre guillemets par l'État, que ce soit l'alcool ou la cigarette ou autre. Troisième cas, c'est évidemment des gens qui sont en couple, en relation et qui laissent leur couple dépérir ou bien ont des problèmes de couple et viennent nous voir quand en fait c'est déjà fini, quand ils ont cassé avec leur ex et essayent de retrouver cet ex-là. Donc c'est un peu triste pour moi personnellement, je sais que je suis pas la seule dans mon domaine professionnel, de recevoir de tels messages où les gens ont déjà passé la limite, euh, un point qui est vraiment difficile d'avoir un retour. On peut revenir de partout, il ne faut pas perdre espoir, loin de là, ok. Moi, je suis partie de très loin, je suis arrivée au bout, en bas du tonneau et j'ai réussi à me relever, donc tout est possible. Mais c'est beaucoup plus intéressant et beaucoup plus facile de s'en remettre quand on attrape le problème, la balle en fait bon, quand on arrive à attraper le problème au bon moment, c'est-à-dire dès le début, ok, et pas attendre en se cachant et en se disant oh si je me cache la face assez longtemps, ça va disparaître tout seul. Ça disparaît pas tout seul, ok. Il faut mettre un effort, il faut mettre la bonne volonté, il faut comprendre le problème, il faut essayer de le résoudre et évidemment avec la loi d'attraction s'attirer le meilleur. C'est beaucoup plus facile de s'attirer le meilleur quand on n'est pas rendu dans une spirale négative qui est de plus en plus noire et de plus en plus négative, n'est-ce pas? C'est beaucoup plus facile de s'en sortir quand on commence à voir qu'il y a un problème. Okay. Alors, pour vous aider, comment savoir quand on est où? Okay.
quand vous voyez, alors ce que je vous conseille tout d'abord, c'est de faire un bilan, un état des lieux maintenant, aujourd'hui. Et essayer de faire un état des lieux constant, c'est-à-dire une fois par mois, c'est de voir, bon ben, est-ce que ma santé s'améliore ou est-ce qu'elle s'empire? Est-ce que ma relation de couple s'améliore ou est-ce qu'elle s'empire? Est-ce que mes finances s'améliorent ou est-ce qu'elles s'empirent? Donc, gardez toujours un état des lieux, savoir où vous en êtes. Est-ce que je suis en train d'avoir plus de succès ou est-ce que je suis en train d'aller dans le négatif? Ok, vous allez voir la réalité, entre guillemets, là, ce que vous voyez, les résultats que vous voyez, vous allez savoir, est-ce que je fais les bonnes choses ou pas? Si vous avez des actions et des habitudes qui sont négatives pour votre avenir, vous allez voir au fur et à mesure des mois que les choses s'enveniment, n'est-ce pas? Si vous avez des habitudes de vie qui sont positives, vous allez voir au fur et à mesure des mois que les choses s'améliorent. Donc c'est facile de voir à travers les résultats dans quelle direction vous dirigez. Si vous voyez que dans un domaine de votre vie, ça commence à aller de moins en moins bien, ben, demandez de l'aide, engagez un coach, que ce soit moi ou quelqu'un d'autre, c'est pas grave, mais engagez quelqu'un qui est professionnel là-dedans et qui va vous sortir de ce problème-là rapidement, ok? Ça vaut ce que ça vaut, le prix n'importe pas à ce moment-là. C'est plus important de vous sortir du problème que que vous restiez dans le problème jusqu'à un point de presque non-retour. Okay? J'ai des gens qui me disent, ils ne peuvent même pas voir le bout du tunnel, ils ne peuvent pas concevoir une solution. Quand vous arrivez là, ça devient de plus en plus difficile de vous en sortir. Okay? Et je sais ce que c'est parce que j'ai été dans des tourbillons négatifs, parce c'est très dur de se relever à ce moment-là. C'est beaucoup plus facile de se relever quand on n'est pas rendu dans le négatif à ce point-là. Ok? Alors, quand vous voyez que quelque chose ne va plus dans la direction que vous souhaitez, ben, arrêtez-vous, demandez-vous, mais qu'est-ce que je suis en train de faire dans mes habitudes qui sont négatives? Est-ce que j'ai des habitudes mentales qui s'en vont dans le négatif? Est-ce que je côtoie des gens négatifs? Est-ce que j'utilise mon corps de la mauvaise manière, c'est-à-dire que vous vous nourrissez euh, pas assez bien, vous faites pas assez de sport, vous dormez pas assez, vous êtes trop stressé? Qu'est-ce que vous faites qui a changé, qui amène des résultats différents, ok? Pour essayer de rectifier ces résultats avant qu'il ne soit entre guillemets trop tard. Il n'est jamais trop tard, mais comme je vous dis, c'est mieux de rectifier la situation plus tôt que plus tard. C'est beaucoup plus dur quand c'est tard. Okay? Si vous êtes à un point où vous êtes rendu à ne plus être capable, c'est-à-dire que vous avez des problèmes financiers, ou est-ce qu'on vous appelle tous les jours pour saisir vos biens ou votre relation, bon, encore si c'est votre relation amoureuse, vous pouvez encore engager un coach, vous avez encore les moyens financiers d'engager un coach. Si c'est votre santé, encore là, vous avez les moyens financiers d'engager quelqu'un pour vous aider. Quand c'est des problèmes financiers, évidemment, on a du mal à engager quelqu'un parce qu'on n'a plus d'argent. Donc, on a attendu trop longtemps pour investir. Et c'est dommage. La plupart des gens se disent, je ne veux pas gaspiller ou je ne veux pas investir dans un coach maintenant parce que tout va encore suffisamment bien et ce sera un gaspillage ou une dépense inutile. Par contre, ils vont dépenser inutilement dans des sorties resto, ils vont dépenser inutilement à mal budgéter leur argent, à se cacher, à jouer l'autruche, etc., jusqu'à ce qu'il soit, entre guillemets, trop tard. Jamais trop tard, mais vous savez ce que je veux dire. Donc, si votre cas est, entre guillemets, désespéré ou vous vous sentez désespéré, il y a plein d'informations gratuites sur le web. Okay? Moi, j'ai 500 vidéos gratuites à votre disposition. Vous vous inscrivez sur mon infolettre attractitude.com, vous suivez les conseils, puis là, c'est à vous de bouger le derrière et faire des choses différentes, ok? C'est à vous de changer votre perspective, c'est à vous de regarder une direction positive, c'est à vous de vous donner un coup de pied dans le derrière, ok? Ça, on peut pas le faire, surtout si on ne se fait pas engager pour se faire, ok? J'ai énormément de gens qui m'écrivent, je ne peux absolument pas répondre à toutes les lettres, et par conséquent, mais j'ai mis énormément d'informations gratuites pour vous aider. Donc, si c'est ça, si c'est les finances, si c'est l'amour, bien, il y a des méthodes pour récupérer son ex ou pour trouver quelqu'un de mieux dans sa vie ou pour trouver quelqu'un. Problématique qui arrive souvent, que je vois, c'est les gens ont des problèmes financiers, première crise financière. Donc, ils ne font pas attention à ça et ils n'essayent pas d'investir à se trouver de l'aide. Ok, donc ils vont jouer l'autruche. Ils vont se dire ah ben non, j'ai pas encore de problème. Ils vont essayer de jouer
que tout va bien par rapport à leurs amis ou à leur famille pour justement pas qu'on n'ait pas l'impression qu'ils ont un problème pour justement garder cette espèce d'image où tout va bien, ok? Deuxième crise se produit dans le couple parce qu'on s'engueule à cause de l'argent, on s'engueule parce qu'on est stressé, parce on sait pas comment on va s'en sortir point de vue financier. Crise de couple arrive, donc on pense à casser avec son mari ou sa femme, ok? Ou son conjoint. Ok? Deuxième gros stress dans la vie, parce que l'argent c'est un des plus gros stress qu'on peut avoir dans la vie. Le deuxième c'est l'amour, l'affection, avoir des problèmes conjugaux où est-ce qu'on s'engueule. Ok, souvent on commence à s'engueuler à cause de l'argent ou à cause d'infidélité, mais souvent les gros problèmes de couple se produisent à cause de l'argent. Puis si vous pensez quand vous étiez petit, vous pouvez fermer les yeux et vous imaginer tout petit, vous allez vous rappeler que vos parents s'engueulaient souvent probablement à cause de l'argent. Ok, un qui accusait l'autre ou etc. Ou enfin peu importe, ça arrive très fréquemment. Donc deuxième crise est amoureuse, si vous avez quelqu'un. Troisième crise est en santé, parce que votre corps se met à péter de tout part, tout côté, parce que vous êtes stressé. Ok, donc vous avez des nuits blanches, vous dormez plus, vous mangez mal, vous mettez à boire ou quoi que ce soit, qui sait, vous fumez plus, vous essayez de sortir plus avec vos amis justement pour oublier vos problèmes, qui sait qu'est-ce que vous essayez de faire, mais à un moment donné, le corps commence à péter aussi, ok? C'est-à-dire que vous êtes mal dans votre peau, soit vous avez pris du poids, ou donc ça suit, tout suit et c'est comme un effet domino, ok? Moi, ce que je vous dis, c'est n'attendez pas qu'il soit trop tard, ou n'attendez pas que ça, tout devient empoisonné. Il y a des gens qui m'écrivent, qui me disent ah mes finances sont foutues, ma relation de couple est sur le point de finir, j'ai des gros problèmes de stress, j'ai mal au ventre, je suis anxieux, blablabla. Avant de voir tout comme ça se détruire comme un château de cartes, commencez à la racine. Dès que vous voyez qu'il y a un petit problème, soignez-le, réglez-le. N'attendez pas que ce soit la cata totale, ok? Je veux vraiment faire passer ce message-là parce que ça fait mal au cœur de voir les gens qui attendent que tout tombe avant de se dire oh ben mince, là il faut vraiment que je me bouge. Ok, vous êtes dans une zone de confort où ça va plus ou moins bien ou plus ou moins merdique et vous dites oh ben c'est pas si mal que ça, c'est quand même nul, mais bon j'ai pas besoin de me bouger encore. Bougez-vous, donnez-vous un coup de pied dans le derrière, nom de nom. Bougez-vous avant que les choses s'enveniment et que ça devienne de pire en pire. Ok, réveillez-vous, réveillez-vous. Ok. Je vous dis ça vraiment avec passion parce que ça me fait vraiment de la peine quand je vois que les gens attendent que tout va mal et puis après ça me disent mais tout va mal. Mais oui, mais attrapez la situation avant que ça aille de pire en pire, ok? Alors voilà, j'espère que ça vous encourage à demander de l'aide quand il est temps, qu'il n'y a rien de mal à demander de l'aide, il n'y a rien de mal à investir, à la place d'investir dans des boissons alcooliques ou du café ou des sorties en resto, investissez dans un coach pour vous en sortir à temps. Ok, et passez le message, s'il vous plaît, partagez cette vidéo parce qu'il y a sûrement beaucoup de gens que vous connaissez qui sont dans la même situation euh, mentale ou physique, parce que le mental, ça commence par là, on commence à craindre, on commence à avoir peur, on commence à s'inquiéter, puis après ça commence à jouer sur tout le reste. Ok, alors s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Vous avez juste à cliquer like en bas pour la partager sur différents médias, que ce soit Facebook, que ce soit Google, que ce soit parmi vos amis, il y a sûrement des gens qui ont besoin d'entendre ce message, ok, pour se réveiller et s'arrêter au bon moment pour reprendre leur vie en main et changer de direction avant que cette espèce d'effet domino ne se produise. Ok, je sais ce que c'est, j'ai joué l'autruche moi aussi, je sais jusqu'à quel point ça peut aller dans le négatif. C'est pour ça que je fais cet appel à tous pour que vraiment vous réveillez à temps. S'il vous plaît, partagez cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Comme vous voyez, j'ai plus de 500 vidéos gratuites. Je continuerai à en mettre. Moi, la générosité, c'est tout à fait naturel. Je sais que tout ce que j'investis en vous me revient au centuple et même 1000 fois plus. Donc, c'est par la grâce divine que j'ai cette chance de pouvoir partager mes connaissances. Par la grâce divine, je vis très très bien maintenant. Alors, je vous envoie beaucoup de lumière. Abonnez-vous sur attractitude.com. Il y a aussi beaucoup de choses à apprendre sur mon site. Et donc, je vous envoie de la lumière et j'espère que ça vous inspire et ça vous motive et que ça vous réveille. Merci. Au revoir.